d'écriture. Cette famille, c'est la proposition 6. On va l'appeler l'antibiographie. Non, on va l'appeler négatif. Pourquoi j'hésite? Ben, tout simplement parce que c'est une proposition qui va s'appuyer sur un exercice que je fais faire, non pas à des gens qui écrivent, mais à des gens qui jouent sur le théâtre, qui s'appelle, plutôt que j'ai appelé, l'antibiographie. C'est un exercice qui se passe en 2 temps. Le premier temps consiste à vivre un calvaire en montant sur scène et en prenant à peu près 2 minutes pour se présenter. C'est un exercice qui globalement reste pénible pour la plupart des êtres humains, même ceux qui ont vocation de se produire sur le théâtre. Et juste après cet exercice, je leur en demande un autre, qui est celui de remonter sur scène pour se présenter avec une antibiographie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une antibiographie? Eh bien, la question reste ouverte et je n'y répondrai pas puisque c'est vous qui allez y répondre. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la biographie d'un individu, mais bel et bien celle d'une famille. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire un premier texte que vous ne m'enverrez pas et qui décrive une famille sous l'angle qui vous plaira. Ce serait bien que ce soit un texte pas trop court, hein, ce premier texte sur lequel vous allez vous appuyer, que ce soit un texte qui ouvre des pistes, pas seulement sur une famille à un instant T, mais aussi évidemment sur ce qui précède cet instant où vous l'avez attrapé. On peut remonter assez loin. Et puis, éventuellement aussi les projets de cette famille, vers quoi cette famille est tournée, voilà, son lieu d'existence, etc. Enfin, des données qui sont des données biographiques. Une fois que ce premier texte est écrit, j'aimerais que vous vous lanciez dans l'écriture de celui que vous allez m'envoyer, de celui qui nous intéresse, du négatif de ce texte. Alors, soyons bien clairs, je ne veux pas recevoir un texte qui soit composé de phrases négatives. La famille n'est pas une famille de 5 enfants et n'habite pas à... voilà, non, ça serait rigolo, mais en fait ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement que vous réfléchissiez à quelque chose qui soit aux antipodes de votre première proposition, de la proposition sur laquelle vous vous appuyez pour écrire. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais transgresser une des règles que je m'étais fixée en commençant cet atelier d'écriture, qui était évidemment de ne pas produire un de mes textes, pour des raisons assez évidentes. Néanmoins, cet exercice de l'antibiographie, il m'est arrivé de le faire évidemment oralement, et une fois je suis passée par l'écrit, parce que j'avais besoin finalement de le fixer. Donc dans les liens que vous trouverez en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers un court texte antibiographique que j'ai fait, qui est une de mes donc multiples antibiographies. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à disserter au-delà de l'énoncé que je viens de vous donner. C'est un énoncé peu clair, mais suffisamment pour que vous puissiez vous mettre à travailler, et le rendre plus clair m'amènerait à le dénaturer, puisqu'il n'y a pas évidemment un seul négatif à une famille initialement choisie, décrite, que ce soit la vôtre, celle des voisins, ou une famille de littérature qui vous a marqué, ou de cinéma. Il n'y a pas un seul négatif à cette première description, à ce premier appui. Il y en a des milliers. Libre à vous d'ailleurs de m'envoyer plusieurs négatifs d'un même texte d'appui initial. Maintenant, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est évidemment de la forme. C'est-à-dire
j'aimerais que vous vous laissiez aller dans cette invention du négatif. Vous allez vous appuyer d'abord sur des choses extrêmement concrètes, vous allez reprendre votre texte de départ, et puis vous allez trouver des choses qui vous semblent être donc à l'opposé, aux antipodes, la phase B, une dérive en tout cas très nette par rapport à votre texte initial. Ça va être le cas probablement sur la première phrase, peut-être la deuxième, peut-être la troisième, mais si quelque chose vient qui n'était pas mentionné dans le texte initial et qui vient alimenter ce négatif, le grossir, l'augmenter, le nourrir, j'aimerais que vous laissiez cela venir. J'aimerais que vous vous laissiez faire aussi par les associations d'idées et l'enchaînement des mots sur la méthode bien connue du cheval de course, course à pied, pied beau, beauté, thé à 5 heures. Je ne vous demande pas ce travail dans un but, on va dire, poétique, mais parce que j'aimerais que nous commencions à travailler sur un autre aspect de la narration de cette famille, et qui est celui de l'enfance, du regard de l'enfance, de la parole de l'enfance, de cette liberté d'association, de cette souplesse dans le sens qu'on attribue aux mots et de leur richesse aussi. Je ne vais pas beaucoup développer dans cette proposition cette notion par de multiples exemples. Ça va se faire petit à petit, mais je pense que les quatre prochaines propositions, elles vont aller dans ce sens-là, dans le sens de qu'est-ce que c'est d'écrire depuis l'enfance, qu'est-ce que c'est d'essayer d'inventer, de réinventer une langue d'enfance. On va travailler là-dessus. Je vais donc me cantonner à un exemple qui ne surprendra aucune d'entre vous, c'est La vie devant soi d'Émile Ajar. La meilleure chose que je puisse vous souhaiter, c'est de ne l'avoir jamais lu, parce que c'est un livre qui change toute la vie. J'aurais pu citer un exemple de Gros câlin, où dans les deux cas, Émile Ajar, Romain Gary va endosser un parler d'enfance, un parler de naïveté, un parler d'association libre tellement puissant et magnifique. Je n'ai pas encore commencé à lire l'extrait et je suis déjà très très émue. Donc je suis dans La vie devant soi et c'est Momo qui parle. C'est Momo qui parle tout le temps. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans et parfois ça me manque. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au 6e à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement 2 jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus, et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Je m'arrête à ce tout petit extrait. Je m'arrête avant de pleurer, je m'arrête avant d'être débordée par le cadre de ce que j'essaye de nous proposer. Donc je récapitule. Vous écrivez un texte. Si vous le souhaitez comme Momo à la première personne ou pas, un texte qui décrit une famille, pas une personne, vraiment une famille. Une famille connue, une famille inconnue, mais qui décrit précisément une famille. Ce texte-là, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le voir. Par contre, à partir de ce texte-là, je vous demande d'écrire un négatif ou plusieurs, si jamais ça vous vient, en vous appuyant au maximum sur l'association libre, les mots qui en enchaînent un autre, en suivant les pistes que vous propose ce négatif et pas seulement en étant dans la littéralité de la reproduction contraire
du premier, vraiment en vous laissant faire, comme quand on prend à droite au lieu de prendre à gauche, sur un petit chemin, on sait bien que la route de droite n'est pas seulement l'opposé de la route de gauche. Et réciproquement. J'attends vos textes.